Soyez bénis ce matin. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité de partager sa parole ce matin. La parole qui est destinée à nous réconforter, nous orienter et nous montrer la voie de Dieu. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si vous le pouvez, de vous mettre debout. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de Ruth. Nous lisons quelques passages. Au fait, le message va concerner tout le livre, mais nous allons lire quelques passages. Au premier chapitre, nous lisons du versets 16 et 17. Chapitre 1er, nous lisons versets 16 et 17. Il est écrit ceci. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Nous allons au chapitre 2, nous lisons le verset 6 à 7. Chapitre 2, verset... on lit le verset 10 à 13. Chapitre 2, verset 10 à 13. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu y as fait, et que ta récompense soit entière de part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Nous allons au chapitre 3, nous lisons au premier verset, et puis nous irons du verset 8 au verset 11. Ruth 3:1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. » Et le verset 8 dit ceci. « Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Mais maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai de toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Le verset 18 dit, et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Nous terminons avec la dernière lecture dans chapitre 4, versets 13 à 17. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé à manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté et l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi
prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent le nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, donc comme je disais que la parole de ce matin va être basée sur tous les livres de Ruth, l'histoire que vous connaissez très bien. Nous sommes pendant le mois de la femme. Nous sommes pendant le mois de la femme. En principe, c'est une femme qui devait prêcher aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Les choses ont changé. Et nous voici là-bas. Mais nous parlons de femmes dans ce texte. J'ai intitulé mon message de la privation à l'émergence. De la privation à l'émergence ou de l'affliction au bonheur. Et quand vous lisez le texte, vous pouvez comprendre la situation de Ruth et de Naomi. La Bible nous parle d'un couple qui a quitté Israël, Elimelech et sa femme Naomi, qui ont quitté Bethléem et sont allés à Moab. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme directement pour dire que Moab aujourd'hui correspond au pays qu'on appelle la Jordanie. C'est juste un pays voisin d'Israël, et il n'y avait pas de bonnes relations entre Israël et Moab. Parce qu'ils avaient refusé que les enfants d'Israël puissent passer à travers eux pour entrer dans la terre promise. Et voilà que Elimelech a fui le pays parce qu'il y avait de la famine. Il a quitté Bethléem, bien que Bethléem vient dire la maison de pain. Elimelech a pris sa femme et ses enfants, ils sont partis à Moab. Et là, quelque temps après, Elimelech est mort. Et la Bible nous dit qu'il a laissé ses deux enfants, Machlon et Chilion, et qui ont pris des femmes moabites. L'un a pris Ruth comme femme et l'autre a pris Orpa. Et la Bible dit qu'ils ont vécu pendant 10 ans. Et après les 10 ans, les deux garçons d'Elimelech sont morts. Ruth est restée avec, Naomi, est restée avec ses deux belles filles, veuves. Une maison qui avait 3 veuves. Et Naomi a appris que le Seigneur avait consolé son peuple en Israël et décida de rentrer au pays. Et quand il s'est mis debout pour partir, les deux belles sœurs, ces deux belles filles, elles aussi ont décidé de suivre Naomi. Mais il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Je n'ai plus de garçons qui peuvent vous épouser. Même si j'ai dit que je vais me marier et que je vais avoir un garçon aujourd'hui, vous attendrez combien de temps pour que ce garçon soit en mesure de vous marier? Donc, rentrez chez vous, rentrez chacune dans la maison de votre père. Il les a bénis. Orpa est rentrée. Mais Ruth n'a pas voulu rentrer. Ruth n'a pas voulu rentrer. Il a décidé, il a fait une déclaration puissante pour suivre Naomi et adopter le Dieu de Naomi comme son Dieu, son peuple comme son Dieu. Et plus grave, il a dit, là où tu vas demeurer, je serai. Là où tu vas mourir, je mourrai. Il n'y a rien au monde qui peut nous séparer si ce n'est que la mort. Donc, Ruth a pris une décision ferme pour aller avec sa belle-mère. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce message, je voudrais parler, comme je vous ai dit, de la privation de tout, de la pauvreté. Comment Ruth et Naomi ont quitté Moab pour aller en Israël, le parcours qu'ils ont pris, les traits de caractère qu'ils ont manifestés pour arriver à l'émergence, pour arriver au bonheur. Parce qu'en fait, ils étaient pauvres, privés de tout, privés de leur mari, toutes les trois, n'avaient pas d'argent. Et d'ailleurs, Ruth, nous allons voir qu'elle était outcast.
elle était de la paria, donc de la basse classe. Elle était une Moabite qui n'avait pas de valeur. Et je pense même que quand on les a épousées, peut-être elles étaient des servantes dans la maison des enfants d'Elimelech. Donc, 3 petits points. La première chose, je voudrais parler du rôle de Naomi dans le processus d'émergence. Qu'est-ce que Naomi a fait? Qu'est-ce qu'elle a manifesté? Comment elle a conduit des choses pour qu'on arrive à cela? Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point que je vais développer, c'est les traits de caractère de Ruth qui ont permis que Ruth puisse atteindre l'émergence, puisse entrer dans la position élevée où elle a. Et les gens disent même que Ruth a été la transition de période de juge et de période de la royauté. Parce qu'elle est devenue la grand-mère, du roi David. Elle a mis au monde Obed, Isaïe, le père de David. Donc, elle a joué le rôle de transition entre les juges et le roi. Et nous allons tirer quelques conclusions qui vont nous aider pour notre foi. Voyons alors le rôle de Naomi dans ce processus d'émergence. Bien-aimés dans le Seigneur, Naomi se présente comme une femme de foi. Une femme qui a vécu dans le milieu qui était hostile. Vous savez que Moab est caractérisé par des idoles, caractérisé par la prostitution, caractérisé par une vie mauvaise. Et vous connaissez Moab, c'est le peuple qui est né de l'inceste de Lot avec sa première fille. Donc, cette caractéristique était là dans le pays de Moab. Naomi et son mari sont allés vivre là-bas. Malgré que l'environnement était pollué, malgré que l'environnement n'était pas bon, Naomi a gardé la foi. Elle a gardé la foi. Et je pense, quand nous voyons ce qui va suivre, quand nous voyons le témoignage de Ruth, c'est-à-dire que Naomi a vécu sa voie au Moab. Et elle a été vraiment le signe de la présence de Dieu dans ce pays, parce qu'elle est restée attachée à Dieu. Nous n'avons pas de détails sur la vie de Naomi à Moab. On n'a pas de détails. Mais j'ose croire que Naomi a pris le temps, permettez-moi le terme, d'évangéliser ses belles-sœurs et ses belles-filles. Peut-être ses voisines aussi. Elle a pris le temps d'évangéliser, de témoigner sa foi. Et Ruth a été profondément touchée par la foi de Naomi, qu'elle a décidé aussi d'embrasser cette foi. Et je crois aussi que Naomi a fait les affermissements avec ses belles-filles. Parce que la foi que Ruth va témoigner montre que Ruth a été affermie. Elle a embrassé la foi de sa belle-mère. Elle a abandonné les idoles de son pays. Elle a abandonné les idoles de ses parents pour s'attacher au Dieu d'Israël. Et cela se justifie. Nous allons revoir encore cela. Cela se justifie par le témoignage qu'elle donne quand Naomi lui demande de partir. Donc, Naomi était une femme de foi. Ça, c'est la première chose. Donc, elle est restée attachée au Seigneur. Et je pense que cela a joué un grand rôle dans le processus d'aller vers l'émergence, dans le processus d'aller vers cette position qui était un peu plus élevée. C'est vrai, Naomi a dit, voilà, les choses ne marchent pas ici et que Dieu a visité mon peuple, je peux rentrer auprès de mon peuple pour avoir une bonne vie. Deuxième chose que je peux citer
pour la vie de Naomi. Dans ce processus, Naomi a vu comment Ruth a grandi dans la foi. Et Naomi a vu comment Ruth a vécu avec elle et elle avait un bon témoignage. Et au verset 11, par exemple, il est écrit ceci. Boaz lui répondit, donc il répondit à Ruth en disant, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Naomi a un bon témoignage de Ruth. Elle a gardé un bon témoignage. En fait, c'est ce que Ruth est en réalité. Naomi n'a pas inventé. Et si nous pouvons nous arrêter quelques secondes pour dire quel est le témoignage que les gens ont de moi dans cette église. En commençant par moi-même, qu'est-ce que les gens disent de moi? Je ne parle pas des gens qui racontent n'importe quoi, mais je parle du vrai témoignage. Le vrai témoignage que nous donnons des personnes qui sont autour de nous. Quel est le témoignage? Chacun peut se poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ici, c'est ferme, c'est clair. Naomi a un bon témoignage de sa belle-fille. Et elle a raconté, quand ils sont arrivés à Israël, elle a raconté à ses copines que vraiment cette fille-ci, elle a abandonné ses parents. C'est une fille qui m'a fait du bien, elle a pris soin de moi. Depuis que mes enfants sont morts, depuis que mon mari est mort, je suis resté avec cette fille, elle a pris soin de moi et s'est occupée. C'est une bonne fille. Donc, Naomi pouvait recommander Ruth à ceux qui étaient autour d'elle. Amen. Je reviens encore. Quel est le témoignage que ta belle-mère, pour ceux qui sont mariés ici et qui ont des belles-mères, quel est le témoignage que ta belle-mère donne à propos de toi? Pour ceux qui sont mariés, celles qui sont mariées, quel est le témoignage de ta belle-mère? Un bon témoignage ou un mauvais témoignage? Ici, Ruth a gardé un bon témoignage. Et le rôle que Naomi a joué dans le processus vers l'émergence, c'est de témoigner, de dire exactement ce que Ruth est. Et nous, qu'est-ce que nous sommes réellement? Si on doit faire des engagements quelque part, on dit voilà. Les gens viennent nous dire parfois, mais pasteur, j'ai besoin d'une personne qui a un bon témoignage, qui est comme ça, à part les études, ouais, mais un caractère moral très fort et tout ça. Et là, on commence à regarder. Et c'est qui a un bon témoignage là? Bien aimé, nous devons faire très attention avec notre témoignage. On ne doit pas jouer avec notre témoignage. Notre témoignage détermine ce que nous serons demain. Amen. Si nous avons un bon témoignage, on va nous recommander. Boaz a accepté Ruth parce qu'elle a entendu d'abord les gens du quartier en train de parler. Ils ont dit non, cette femme-là, la belle-fille de Naomi, c'est une bonne femme. Elle a pris soin de sa belle-mère. Bien que son mari était décédé, elle n'a pas voulu rester dans son pays pour aller se remarier et recommencer la vie, mais elle a décidé de rester à cause de sa belle-mère. Amen. Naomi et Ruth avaient de bonnes relations. Bien-aimés, quelles sont les relations que nous avons dans nos familles? Belle-mère, belle-fille, et entre les belles-sœurs, les sœurs du mari et la femme de leur frère. Souvent, il y a des problèmes. Nous devons soigner nos relations, bien-aimés dans le Seigneur, dans la famille. Tu es marié, tu dois avoir une bonne relation avec ta belle-sœur et ta belle-mère. Je sais qu'il y a des belles-mères compliquées. Et toi aussi, belle-mère, il faut avoir de bonnes relations avec ta belle-fille, n'est-ce pas? C'est vice-versa, n'est-ce pas?
Vice-versa. Il y a des belles mères qui mènent la vie dure à leurs belles-filles. Bon, les beaux-pères et les beaux-fils, en tout cas, souvent, il n'y a pas de problème. Les relations sont bonnes. Mais les femmes, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Les hommes s'en foutissent et puis, bon, mais les femmes, c'est toujours, hey, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça et tout ça. Entretenez des bonnes relations. Amen. Oui, entretenez des bonnes relations. Ici, nous avons le cas de Ruth avec Naomi, où les relations étaient bonnes. Ils sont arrivés en Israël, Ruth ne connaissait personne. Et c'est Naomi qui a raconté à ses voisines. Non, cette fille, c'est vraiment une bonne fille. Voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Bon, je ne sais pas si Boaz a eu l'occasion de voir Naomi avant, ou bien ce sont les gens du quartier qui ont raconté. Non, quand Ruth est venue pour demander à Boaz si elle pouvait glaner et tout ça, elle dit non, ne t'en fais pas, j'ai déjà entendu parler de toi. Il y a déjà un bon témoignage de ce que tu es. Donc tu es la bienvenue dans mon champ pour travailler. Voilà. Bien aimé, s'il y a de mauvaises relations, il faut changer. Il faut vraiment changer. Il y a des femmes qui ne veulent pas que leur belle-mère soit à la maison. Ne veulent pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas que leur belle-sœur soit à la maison. Il y a aussi des belles-mères. Tout ce que la belle-fille fait est mauvais. Elle ne s'occupe pas bien de mon fils. Elle ne s'est pas bien préparée. Elle est sale, tout ça. Et elle cherche à préparer pour son fils dans la maison qui ne lui appartient pas. Non. Bien-aimés, nous devons soigner des bonnes relations. Faites avoir un bon témoignage. Amen. Oui. Avoir un bon témoignage. Un troisième rôle que Naomi a joué, c'est le rôle d'instruction. C'est le rôle d'orienter. En tout cas, quand Ruth et Naomi sont arrivés en Israël, c'est Naomi qui orientait Ruth pour lui montrer ce qu'elle devait faire, par exemple. Il a enseigné à Ruth les coutumes juives. Il a enseigné à Ruth comment elle devait se comporter. Et c'était une femme obéissante. Dans Ruth chapitre 3, verset 1 à 5, Naomi dit ceci, et la Bible dit ceci. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Donc, Naomi est en train de donner à Ruth des stratégies. Des stratégies pour suivre Boaz. Naomi apprend à Ruth comment elle doit s'habiller. Comment elle doit se présenter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que Ruth était une étrangère en Israël. Elle ne savait rien de ce qui s'est passé. C'est Naomi qui joue ce rôle. Et ce rôle est très important. Joue le rôle dont la Bible parle. Que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment elles doivent se comporter. Et ça, c'est très important. Les femmes âgées, les femmes qui sont déjà mûres, doivent enseigner aux jeunes filles comment elles doivent se comporter, comment elles doivent même s'habiller. Parce que parfois, elles s'habillent mal. Donc, c'est un rôle très important d'orienter. Le rôle de coach, c'est un rôle de parrain, c'est un rôle de conseillère. Naomi a conseillé Ruth ce qu'elle devait faire dans cette terre étrangère. Elle ne connaissait rien. Elle devait lui montrer, lui donner des adresses, ce qu'elle devait faire, l'attitude qu'elle doit prendre devant les gens. Ici, on se comporte comme ça. Dans le temps, nous avions le cours de morale.
Et le cours de morale, chaque lundi à l'école primaire dans les années 60. Et on nous enseignait comment nous devons nous comporter. Par exemple, toi tu es moins âgé, tu ne peux pas tendre la main à une grande personne. Il faut attendre que la grande personne te tend la main. À ce moment-là, tu peux le saluer par la main. Tu ne peux pas saluer une grande personne en étant assis. Quand il y a une grande personne qui vient, on se met debout par respect. Vous êtes quelque part, une grande personne est debout et toi tu es assis, il faut lui laisser la place. Cette morale n'existe plus. Ça n'existe plus. On nous a enseigné, il ne faut pas voler les biens d'autrui. Il faut protéger les biens publics. On nous a enseigné beaucoup de choses qu'on ne peut pas oublier. Je me rappelle encore, chaque lundi, c'était le cours de morale et de religion. On nous donnait des instructions, on nous enseignait comment devenir des hommes responsables, des hommes adultes. Et la même chose que je vois ici. Naomi est en train d'enseigner Ruth comment elle doit se comporter dans cette terre étrangère, parce qu'elle ne savait rien. Elle ne connaissait même pas la loi de Dieu ici. Et Naomi a joué ce rôle qui a permis que Ruth puisse aller dans ce processus jusqu'à l'émergence. Bien aimé, je vais aller un peu plus vite pour parler des traits caractéristiques qui ont caractérisé, permettez-moi la tautologie, Ruth dans ce processus, leur présence en Israël. La première chose, évidemment, la foi de Naomi était en Ruth. Ruth a hérité de la foi de sa belle-mère. Ruth a adopté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, comme son Dieu. Et Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Je vais parler de la loyauté comme deuxième point. Mais ici, je parle d'abord de la foi qu'elle a confessée. Naomi lui dit de partir et elle dit non. Je ne pars pas. Ne me presse pas de partir, de te laisser, parce que là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Donc, ici, c'est une déclaration de la foi. Vous voyez dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, on dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ruth a fait la déclaration, il a confessé sa foi de manière très ferme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cet exemple de Ruth, de témoigner notre foi dans des situations difficiles, dans des situations hostiles, dans des situations contraires. Nous devons montrer notre foi. Nous ne devons pas, à un certain moment, essayer d'abandonner notre foi pour nous conformer au siècle présent. Non, nous devons garder la position, montrer que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ruth a dit à Naomi, moi je ne peux pas te laisser. Et elle a confessé sa foi. Elle a proclamé sa foi et elle était ferme. Soyons fermes dans la foi et proclamons notre foi avec fermeté. Et ici, on ne peut pas tolérer des hésitations, on ne peut pas tolérer... non. Témoigner de sa foi avec confiance, avec fermeté. Parce que c'est ce qui était dans le cœur de Ruth. C'est ce qui était dans le cœur de Ruth. Elle avait la foi que sa belle-mère lui avait communiquée. Je pense que Naomi elle-même, elle s'est étonnée. Elle dit, mais cette fille, comment elle est comme ça? C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un à qui tu as annoncé la parole, elle devient, et puis, elle devient très très fort plus que toi. Ça arrive. Deuxième chose, pour Ruth, c'est la loyauté. C'est la loyauté, nous avons déjà lu le texte dans Ruth, chapitre 2, versets 16 à 17. Ruth, chapitre 1. Chapitre 1 plutôt. La loyauté. Ruth était loyale à sa belle-mère. Et par ricochet, elle était loyale à son Dieu. La loyauté de Ruth à sa belle-mère était
conditionnée où elle était déterminée par sa loyauté en Dieu. C'est parce que Ruth a vu que cette femme, c'est une bonne femme, c'est une femme de foi, c'est une femme qui est un bon exemple pour moi. Cette femme me donne de bonnes leçons, donc je dois rester loyal à cette femme. Et au-delà, rester loyal à mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la loyauté aujourd'hui souffre. Aujourd'hui, les gens peuvent être loyaux tout simplement pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels. Avant que je quitte Pretoria, il y avait un frère qui était à l'église. Et ce frère-là, en fait, c'était notre filleul de mariage. Quand il est venu, on a presque tout fait pour le mariage. Il n'avait rien. Et puis on a presque tout fait. Et nous sommes restés avec lui dès le début de l'église jusqu'à un certain moment. Donc, le frère espérait que je vais le laisser comme pasteur de l'église. Mais je suis resté avec lui plusieurs années. J'ai trouvé qu'il n'avait pas le ministère pastoral. C'était un frère qui priait beaucoup, un frère très engagé, mais il n'y avait pas l'appel pastoral. Et lui-même n'en avait jamais parlé. Moi-même, j'observais. Parce que depuis longtemps, je savais que j'allais partir. J'étais en train de l'observer pour voir si réellement il pouvait continuer avec l'église. Bon, quand je suis venu et puis j'ai appris beaucoup de choses et sa femme me dit, non, voilà, mon mari n'est pas ici pour être seulement un officier. En fait, le frère pouvait officier parfois. Je lui donnais d'exhorter, mais je ne voyais pas vraiment l'appel pastoral. Parce que ces choses-là, on ne fait pas par sentiment. Il faut qu'il y ait un appel précis et clair que les gens peuvent voir que non, ici, il y a quelqu'un. Et il y a eu d'autres petits problèmes avec un autre frère. Les deux étaient en train de se disputer. Ils espéraient devenir les pasteurs. Alors que ce n'était pas le cas. Et après, j'ai appris que non. Le frère et sa femme sont partis. Ils sont officiels de mariage. Ils ont quitté l'église, ils sont partis. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis pasteur. On ne peut pas fabriquer le pasteur de manière humaine. Non. C'est Dieu qui appelle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui appelle. Donc le frère n'a pas été loyal. Il était loyal espérant devenir le pasteur de l'église alors qu'il n'en avait pas l'appel. C'était un frère qui aimait, qui intercédait, qui priait beaucoup et tout ça, qui était zélé. Mais il n'y avait pas. J'ai essayé un peu plusieurs fois pour voir tout ça. J'ai dit, ce n'est parce que j'étais conscient que je devais partir et qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui remplace. Mais le frère et sa femme ont quitté l'église et sont partis. La loyauté. Beaucoup de gens sont loyaux tout simplement pour des intérêts quelconques. C'est pourquoi il faut bien vérifier. Si quelqu'un est là, est-ce que c'est vraiment la loyauté réelle et sincère? Ou bien c'est tout simplement pour un intérêt quelconque qu'on est en train de poursuivre? Ici, Ruth était loyale à Naomi et il l'a démontré. Elle a abandonné son pays. Elle a abandonné ses parents. Et elle a abandonné tout ce qu'elle pouvait avoir. Elle pouvait avoir même des garçons qui pouvaient l'épouser là-bas. Mais elle l'a abandonné. Pourquoi? À cause de la foi de Naomi. Et à cause de Dieu d'Israël qu'elle a vu dans la vie de sa belle-mère. Donc, Ruth a pris une décision personnelle. Je crois qu'elle savait que cette décision allait apporter des transformations dans sa vie. Et devait commencer une vie totalement différente. Et je crois, parce qu'elle a quitté Moab, son pays natal, pour venir en Israël. Attachée à Naomi, attachée au Dieu d'Israël. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Ruth a rejeté les dieux de ses pères. Il a rejeté la manière de vivre des Moabites. Ruth a décidé d'abandonner tout ce qu'il pouvait avoir dans son pays pour suivre Naomi. Et il a prouvé cela. Elle a prouvé sa loyauté en suivant, en tout abandonnant et en suivant sa belle-mère. Troisième chose que je vais noter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est
c'est que Ruth était une femme travailleuse. Une femme travailleuse, une femme qui aimait travailler. Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et il répondit, va ma fille. Ruth ne connaissait personne. Elle est rentrée avec sa belle-mère, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont habité. Je ne sais pas si Naomi a retrouvé sa maison. Et ils étaient là assises à ne rien faire, à tourner les pouces. Ruth a dit non, je dois quand même travailler, il faut que j'aille pour trouver à manger. Il a demandé l'autorisation à sa belle-mère. Laisse-moi aller glaner dans les champs de quiconque aura pitié de moi. Donc laisse-moi aller glaner. Glaner, cela veut dire quoi? Quand on a déjà enlevé les épis de blé, alors ce qui reste là-bas, c'est là où Ruth est venue pour trier, voir s'il pouvait avoir quelques graines de blé qu'elle pouvait emmener à la maison. Et c'est ça qui pouvait leur permettre de vivre. Et elle est allée, elle a glané. Toute la journée, elle ne s'est même pas reposée. Une femme travailleuse. Bien-aimée dans le Seigneur, le travail. On ne peut pas gagner la vie sans travailler. Non. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne fasse pas, qu'il ne mange pas non plus. La vie n'est pas facile pour les goï-goï. Vous connaissez les goï-goï? Hein? Vous ne connaissez pas les goï-goï? Les paresseux. La vie n'est pas facile pour les paresseux. Il faut du travail. Et la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, tout travail procure de l'abondance. Et nous devons chercher à travailler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vivre. C'était quel jour là? On est allé acheter de l'eau. Il y avait un jeune homme là, très fort, très musclé là. Il m'a dit, donne-moi un peu là. Je me dis, non, monsieur, on est en train de recruter les gens pour aller défendre le pays. Tu es fort. L'énergie qu'il y a dans ton corps là, te fait quoi avec? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses parfois qui révoltent. Ici, dans cette église, il y a un frère licencié ici. Dans une situation difficile et tout ça. Et pour vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il a le chariot et il vend le thé. Un licencié en sciences financières. Vous pouvez vous rendre compte comment une personne s'est décidée d'aller jusqu'à ce niveau-là, travailler, faire ce travail, juste pour avoir la survie, pour la femme et les enfants. Ça me fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Alors quand je vois un jeune homme bien musclé, oh, donne-moi. Non. Et je pense toujours à ce frère-là, vraiment, ça me fait mal au cœur. Pour vivre, il doit vendre le thé. L'eau, le thé, le sucre, le lait, le café, en train de circuler pour vendre. Un licencié. Alors, une personne comme ça, c'est vraiment une personne qu'il faut récompenser. Parce qu'il connaît l'importance du travail. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Oui, il faut travailler. La vie n'est pas facile pour les goï-goï, non. Donc, Ruth était une femme vertueuse. Non seulement elle travaillait, mais elle était assidue. Elle était assidue au travail. Le rapport que les glaneuses ont donné à Boaz dit, mais cette fille-là, la belle-sœur, la belle-fille de Naomi, que Naomi a amenée de Moab, elle est venue, depuis qu'elle s'est inclinée en train de glaner, elle ne fait que travailler. Elle s'est reposée quelques minutes dans la maison pour manger quelque chose, mais elle ne fait que travailler. Assidue au travail. Assidue au travail. Donc, pour aller à l'émergence, il faut travailler. On n'émerge pas en croisant les bras, non.
On ne marche pas en croisant les bras. Il faut vraiment travailler. Ruth était aussi une femme obéissante. Elle exécutait tout ce que Naomi lui disait. Elle mettait cela en pratique. C'était une femme humble. C'était une femme humble, une Moabite. Et la Bible dit même quelque part que Naomi lui a dit de bien s'habiller, de bien se parfumer et qu'elle aille dormir au pied de Boaz. Selon la coutume, Boaz devait voir que non, il a le droit de rachat sur cette femme. La nuit, elle devait surveiller. Et puis aller dormir où? Au pied de Boaz. Ruth était une femme obéissante, une femme qui obéissait à ce que sa belle-mère lui disait. La Bible dit aussi que c'était une femme de bonnes œuvres. Elle avait fait de bonnes choses à sa belle-mère. Une femme qui a de bonnes œuvres. Et en tant que chrétiens, nous devons exceller aussi dans les bonnes œuvres que nous faisons aux autres. Elle a pris soin de Naomi. Ruth s'est occupée de Naomi. Il n'a pas tenu compte que son mari est mort et qu'il devait rentrer. Non. C'est pourquoi Naomi était aussi engagée à lui. Naomi était attachée à elle, elle était aussi engagée pour lui faire du bien. Au chapitre 3, verset 11, il dit: maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ça, c'est Boaz. Boaz qui dit à Naomi, dit: sois tranquille, je vais faire tout ce que tu vas demander. Parce que les gens de mon quartier, donc toute la porte de mon peuple, les gens de mon quartier parlent du bien de toi. Tous ces gens-là disent que tu es une femme vertueuse. C'est pour cela que moi, je vais te faire du bien. Reste calme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous trouver dans des situations où les biens que nous avons rendus aux autres vont commencer à nous payer. Et ici, Ruth va avoir la récompense de ses bonnes œuvres. Dieu va commencer à la récompenser. Tout ce qu'elle avait fait à Naomi, le temps de la récompense était arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, le bien que vous faites aux autres ne tombe pas dans l'eau. Le temps de récompense viendra pour vous. Le temps de récompense viendra parce que quand nous faisons du bien, nous plantons, nous sémons et ça va produire un jour et nous allons en jouir. Et c'est ce qui se passe avec Ruth. Naomi lui dit: sois calme, je vais m'occuper de toi. Je vais faire tout pour te rendre heureuse. Ici, c'est Boaz qui dit: tout ce que tu vas demander, je vais le faire. Parce que la porte de mon peuple, ou autrement dit, toutes les personnes de mon quartier, de mon village, savent que tu es une femme de valeur. Amen. Ma sœur, je voudrais que tu sois une femme de valeur. Même toi, mon frère aussi, il faut être aussi un homme de valeur, qui se distingue dans tes relations avec les autres, qui te distingue dans ce que tu es en train de faire. Nous avons vu des choses qui concernent Ruth, mais au-delà de tout, Ruth reconnaît la grâce de Dieu. Parce que l'émergence, en dehors de ce que nous pouvons faire, en dehors de qualités humaines, il y a l'aspect divin. Il y a l'aspect surnaturel qui est là et qui nous dépasse tous. Ruth s'attendait à la grâce. Même quand ils allaient travailler, il dit: je veux que quelqu'un me fasse grâce. Tu m'as fait de la grâce. Donc, elle savait qu'au-delà de tout, elle ne méritait rien. Elle avait besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émergence, c'est aussi l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu où nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous devons soigner notre relation avec Dieu. Nous devons marcher dans la voie de Dieu. Nous devons être attachés à Dieu, mener une vie de sainteté et être attachés à la famille et être fidèles à Dieu. Ruth était l'exemple de cette femme veuve dont la Bible parle. Une femme qui était restée
attachée au Seigneur, vivant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Cette femme qui était aussi attachée à sa famille, elle était fidèle à Dieu et elle produisait des bonnes œuvres. Elle produisait des bonnes œuvres. Ruth et Naomi avaient ces qualités-là, des veuves réelles. Il y a des veuves qui sont veuves seulement, apparemment, mais elles mènent une vie mauvaise. Non, vous êtes veuve, ne menez pas une vie mauvaise. Si vous êtes jeune, attachez-vous au Seigneur et priez, le Seigneur va vous consoler pour vous donner un autre mari. Si vous êtes jeune. Si vous êtes déjà âgé et vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous remarier, restez attachés au Seigneur et le Seigneur va vous bénir. Amen. Bien-aimés, je voudrais terminer. Ruth nous rappelle que nous devons garder la foi en toutes circonstances, quels que soient les terrains dans lesquels nous nous trouvons. Même si le terrain est hostile, nous devons garder notre foi. Et Dieu va intervenir dans notre situation. Deuxième chose que je peux noter, bien-aimés, ne laissez pas votre passé influencer votre présent ou même votre avenir. Non, Ruth était une veuve, c'était une pauvre. Et puis elle venait d'un pays qui n'était pas considéré, d'un peuple qui n'était pas considéré par Israël. Mais voyez comment Ruth a marché. Elle s'est achetée à Dieu, elle a abandonné les idoles, elle a abandonné la manière de vivre de son pays et elle s'est attachée à son Dieu. Et les choses ont changé. Ruth avait confiance en Dieu. Je crois qu'elle a cru que ses lendemains étaient entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos lendemains sont entre les mains du Seigneur. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a préparé dans l'avenir. C'est pourquoi il faut faire confiance au Seigneur, parce que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne laisse pas ton passé. En fait, le passé n'est pas le présent. Et le passé n'est pas l'avenir. Donc, il faut casser avec ton passé et avoir un avenir meilleur qui vient de la part de Dieu. Et la même chose, dans le même ordre d'idée, Dieu choisit des choses folles de ce monde pour confondre ce qui est sage. Dieu choisit des personnes qui sont faibles pour confondre les forts. Quand vous regardez la généalogie, de Jésus, vous allez remarquer des choses. Il y a des femmes, nous sommes dans le mois des femmes, il y a des femmes qui sont citées là-bas. Je vous cite quelques femmes. Je ne vais pas faire de commentaires. Vous-même, vous allez découvrir. On a parlé de Tamar. Ça vous dit quelque chose, Tamar? Son mari est mort et puis on devait lui donner à une autre. Finalement, elle l'a mis au monde avec son beau-père. C'est elle qui a fait ça. Tamar est dans la lignée. Il y a Rahab. Ça vous dit quelque chose? Rahab, c'était une prostituée. Jéricho. Rahab est dans la lignée. On parle de Ruth. Ruth, c'est qui? Une étrangère. Une Moabite. Une Moabite, un peuple qui était maudit par Dieu. Qui ne pouvait pas avoir un rendez-vous dans la lignée de roi. Mais Ruth est devenue dans la lignée de roi David. Mais il y a aussi Bathsheba. Vous connaissez aussi Bathsheba. Alors, lisez dans Matthieu, je crois, chapitre 1, la généalogie. Vous allez découvrir des choses. Parfois, des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été méprisés, des gens qui avaient une mauvaise vie, des gens qui étaient bizarres, Dieu les transforme pour accomplir son plan. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu es, par la foi, l'attachement au Seigneur, le Seigneur peut prendre ta vie, la transformer et accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. C'est très important. Dieu est fidèle. Il utilise qui il veut. Il nous suffit d'avoir la foi en lui. Les souffrances du passé, les situations difficiles ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, elles doivent nous rapprocher de lui. Parce que la solution est auprès de lui. La solution est auprès de lui. Et tout problème, toute difficulté trouve la solution auprès de Dieu. Ruth est partie sans savoir qu'il y avait un rédempteur. Et dans le texte, on parle de celui qui avait le droit de rachat. Mais nous aussi, quelle que soit notre souffrance, nous avons notre rédempteur, Jésus de Nazareth, qui est là, qui peut nous sauver, qui nous attend, que nous allions toujours auprès de lui. Et enfin,
que nous soyons sauvés. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, il n'y a personne qui est très loin de la portée de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là, disponible. Elle peut toucher chacun de nous. Quelle que soit la situation, quelle que soit la manière dont tu te regardes, la grâce de Dieu est disponible et elle peut vous toucher pour changer votre situation. Vous voyez comment Ruth, en tant que veuve, elle est devenue parent du roi David. Donc, de paria qu'elle était, de pauvre qu'elle était, elle est entrée. Et vous savez, la Bible ne dit pas tout. Ruth devait hériter la richesse de Boaz. Elle devait hériter sa richesse. Et Naomi aussi allait en profiter. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les exemples que ces deux femmes nous donnent. Parce que nous sommes dans la... Nous doivent prendre Ruth. Nous devons aussi prendre cela comme exemple pour que notre vie puisse changer. Avec le Seigneur, nous pouvons quitter de cette situation minable pour atteindre l'émergence. L'émergence ne viendra pas seulement dans la bouche, non. Il faut travailler, il faut avoir la foi, il faut marcher dans la crainte de Dieu, il faut avoir de bonnes relations avec les autres et le Seigneur va agir. Parce que ça, c'est la grâce. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, les bonnes œuvres, il y a la grâce de Dieu qui est en train de chercher, qui elle peut toucher pour transformer. Bien-aimés, de la pauvreté ou de la privation au bonheur, de la tristesse au bonheur. Et Naomi, quand elle est rentrée, elle voulait même dire non, ne m'appelez plus Naomi, maintenant je m'appelle Mara. Donc j'ai de l'amertume dans le cœur parce que Dieu m'a privé de tout. Non. Dieu reste là. Il ne faut pas porter le nom de souffrance, il ne faut pas porter le nom de malheur. Dieu peut changer ta situation pour que tu puisses atteindre un autre niveau de vie. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous nous mettons debout, que chacun fasse écho à cette parole. Nous ne devons pas rester à Moab. Nous ne devons pas rester à Moab. Nous devons aller dans la terre promise. Nous devons aller en Israël. Nous ne devons pas rester. Nous devons créer des circonstances pour aller. Notre attachement à Dieu va faire que nous puissions vivre les plans que Dieu a pour chacun de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous au Seigneur et soyons loyaux à lui et le Seigneur va agir. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, tu es le Dieu fidèle et tu es le Dieu juste. Tu ne veux pas que nous puissions rester dans la souffrance. Tu ne veux pas que nous puissions rester, Seigneur, notre Dieu, dans les lobards. Tu ne veux pas, Seigneur, notre Dieu, que nous restions dans la situation de tristesse, de souffrance, dans une situation, Seigneur, notre Dieu, qui ne te plaît pas. Tu veux, Dieu de gloire, que nous puissions vivre l'émergence, que nous puissions vivre une autre situation que toi, tu as préparée pour chacun de nous. Oui, Dieu de gloire, cette parole est sortie. Nous prions, Dieu de gloire, qu'elle puisse accomplir ton œuvre. Que tu nous aides, Dieu de gloire, à observer ces caractéristiques, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions aller dans l'émergence. Aide mon frère, aide ma sœur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. C'est lui qui est là dans une situation difficile. C'est lui qui est là ou celle qui est là, qui pense que la situation ne peut pas changer. Seigneur, nous prions pour l'action du Saint-Esprit, pour toucher son cœur, pour que ta grâce le touche, pour que ta grâce se manifeste, Seigneur notre Dieu, afin que la vie puisse changer. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. Agis afin que cette parole puisse avoir de l'impact dans la vie de chacun de nous. Reçois l'honneur et la gloire et la louange. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.